Aujourd'hui, nous sommes ici devant la pleureuse de Termignon qui pleure ses enfants morts, tués par la France dans un génocide qui fait aujourd'hui l'objet d'un courrier écrit à l'Europe, à Madame Viviane Reding, cabinet de la vice-présidence, qui est donc un commissaire européen chargé de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté à Bruxelles. Objet: reconnaissance officielle de la zone de neutralité de la zone franche de la Savoie. Madame le commissaire, je vous demande de placer la Savoie, qui englobe les deux départements, donc de Savoie et Haute-Savoie, dans la nomenclature administrative française, sous l'étroite surveillance de la commission que vous présidez actuellement. Par voie de conséquence, enclencher immédiatement le processus de reconnaissance officielle de sa zone de neutralité, stipulé dans le Congrès de Vienne du 29 mars 1815 et dans le traité de Paris du 20 novembre 1815, ainsi que le rétablissement direct de sa zone franche. Arrêt de la Cour de la Haye du 7 juin 1932. Après le génocide de 14-18 perpétré par la Troisième République française, il ne peut désormais s'établir aucune communauté de destin avec le traître pays des droits de l'homme qui a assassiné nos aïeux dans des conditions abjectes. Depuis le courrier officiel de l'ONU en date du 15 décembre 2009, nous avons la confirmation que le traité d'annexion du 24 mars 1860 est abrogé depuis 1947. La Savoie se retrouve dans une situation exceptionnelle et unique au monde, hormis Nice, pour laquelle nous avons une pensée aujourd'hui. Demain, quel régime institutionnel et démocratique pour nos petites patries européennes, peuplées de plus d'1 million d'habitants, sur une superficie d'environ 11 000 km². Cette scandaleuse injustice ne peut perdurer, ce serait accepter l'anarchie au cœur de l'Europe. La République française s'est campée dans une attitude colonialiste, archaïque, intolérable et s'oppose avec virulence à entreprendre toute discussion concernant un schéma de dévolution pour la Savoie. Elle viole ainsi le droit international de manière délibérée et profane aussi sa propre constitution dans son article 55, ce qui est le comble de l'hypocrisie. Par conséquent, la République française n'est plus un état de droit en Savoie. Pour couronner le tout, le pouvoir central jacobin refuse obstinément d'admettre la souveraineté du peuple de Savoie, pourtant certifiée par un décret de la Convention nationale française daté du 27 novembre 1792. Cette affaire est donc très complexe. Elle remet totalement en jeu l'équilibre politique européen par le fait de cette légitimité, soigneusement dissimulée par la puissance annexante française. Un autre point sensible vient étayer notre requête qui déclenche systématiquement le courroux des autorités françaises. Il s'agit bien entendu de la zone franche que la Savoie détient perpétuellement par le biais des traités internationaux. Je tiens à vous rappeler, Madame le commissaire, que la Cour de la Haye, dans un arrêt du 7 juin 1932, a condamné sans embâche la République française pour ne pas avoir respecté cette zone de libre-échange économique sans équivalence en Europe. Ces deux révélations sont donc vitales pour l'Union européenne orientée vers un schéma fédéraliste indispensable pour l'avenir.